Eh bien, bienvenue dans Podcast Innovation, Zoé. Écoute, on va sauter direct dans le vif du sujet. Parle-nous de ta compagnie et de ses innovations. Merci à vous deux de m'avoir invité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais parler de Bioreca. Bioreca, c'est une start-up québécoise qui est née en 2022, un peu de temps après la pandémie. Pendant la période de la pandémie, on a tous vu à quel point les délais d'analyse pouvaient être longs et critiques, surtout pour la santé publique. Donc notre fondateur, qui est biologiste et immunologue de profession, il s'est dit que voilà, dans les laboratoires, il y avait beaucoup de temps qui était perdu et beaucoup de tâches répétitives. Et puis après, il y a eu le boom de l'IA aussi à peu près à la même période. Puis ça a Mhm. fait tilt. On s'est dit comment on peut utiliser l'IA pour euh, pour avoir un diagnostic plus rapide, plus fiable et surtout plus accessible. Excellent. Tout à fait, très intéressant. Dis-moi, Zoé, quelles sont les principales innovations que vous avez introduites dans votre secteur? La principale innovation, c'était un peu de venir changer des codes qui sont là depuis plusieurs décennies. La microbiologie, c'est un milieu qui n'a pas changé depuis quand même relativement longtemps. Donc avec notre technologie, on peut identifier des pathogènes en plusieurs secondes, enfin quelques secondes, relativement à maintenant. Normalement, c'est en quelques minutes, heures, voire semaines, des fois pour certains pathogènes. Donc le but, c'était un peu de venir changer et challenger ce qui existe. Et puis ensuite, le but, c'était aussi d'utiliser l'IA comme un outil qui était raisonné, pas faire de l'IA pour faire de l'IA, mais vraiment que ça soit au service des microbiologistes et pour faciliter leur travail là-dedans. Très intéressant. C'est le fun parce que déjà, juste le nom, tu sais, Bio Eureka, moi j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu le nom, là. Donc, Eureka veut dire avoir des idées. Peux-tu nous dire comment vous avez eu vos idées d'innovation chez vous, chez Bio Eureka? Principalement, la première étincelle, on va dire, elle est venue du terrain, principalement. Donc, Mhm. surtout avec la pandémie, ça a été un peu une sorte de catalyseur pour lancer Bioreca. Et puis ensuite, ouais, il y a eu le boom de l'IA à peu près à la même période aussi. Donc, ce Mhm. qui a fait que ça fait deux étincelles ensemble, puis ça a créé un spark, quelque chose comme ça. Et ensuite, Mhm. les idées qu'on continue à avoir, c'est principalement une veille scientifique constante, que ça soit au Mhm. labo ou que ça soit du côté IA, parce que si en IA, tu continues pas à modifier tes modèles un peu tous les jours et si t'es pas à jour, t'es en retard. Ouais. Puis ensuite, beaucoup de R&D en interne et les retours des clients, c'est aussi très important. De Très feedback intéressant. client, ouais. Mhm. Tu m'as mis la table un peu pour la prochaine question. Quel rôle, justement, l'innovation a joué dans ta stratégie de croissance pour ton entreprise, finalement? Bah, chez Bioreca, en tout cas, l'innovation, c'est vraiment le cœur de notre stratégie. Sans elle, Mhm. on n'existerait clairement pas. C'est grâce à cette idée qu'on peut maintenant mettre que quelques minutes pour identifier des pathogènes au lieu de plusieurs semaines. Mais c'est aussi ça qui nous permet d'appliquer notre technologie dans différents secteurs, dans l'agroalimentaire, dans le domaine clinique, l'environnement, le domaine vétérinaire aussi. Donc ça nous permet de voir un peu Mhm. tous les points de vue de problèmes et voir comment nous on peut y répondre et améliorer, on va dire, la santé publique et des défis collectifs. C'est super intéressant. Puis la façon que tu dis les secteurs que tu as à regarder ou à analyser ou même à aller voir s'il y a des opportunités. Je pense qu'il y a un défi dans toutes les sociétés en sciences de la vie, technologie de la santé au Québec, Canada, dans le monde. À ce moment-là, est-ce qu'il y a, à part les marchés, est-ce que tu vois d'autres opportunités dans la technologie ou ailleurs? Bah, forcément qu'il y a des opportunités dans l'IA en tant que telle. Donc nous Mhm. on l'utilise dans nos modèles, mais ça change constamment. Donc évidemment qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter hyper rapidement. Et puis ensuite, ouais, Mhm. c'était surtout aussi dans les domaines que j'ai cités précédemment. Donc par exemple, dans l'agroalimentaire, on peut Ouais. aider les compagnies à tester les échantillons des produits qu'elles ont, que ce soit de la nourriture, que ce soit des boissons, Mhm. etc. Et donc, si jamais elles sont contaminées, pouvoir enlever tous les stocks contaminés des, des étals plus rapidement. Ça évite Agir des rapidement, ouais. contaminations pour les clients, ça évite, enfin pour les consommateurs. Dans le domaine Mhm. médical, bah, le fait de déterminer euh, quel pathogène c'est plus rapidement
bah, ça évite qu'on utilise des antibiotiques aussi, enfin trop d'antibiotiques. Dans l'environnement, ben, on peut suivre la qualité de l'eau, la qualité du sol, quasiment en temps réel. Enfin, c'est vraiment très très varié. Il y a une Excellent. question, oui, il y a une question qui intéresse beaucoup de nos auditeurs, c'est vraiment les défis qu'un entrepreneur ou une personne qui travaille dans un secteur comme le tien qui rencontre souvent, on rencontre souvent des défis qui sont Mhm. liés à l'implantation Mhm. d'innovation. Euh, et la question, c'est comment as-tu réussi, comment avez-vous surmonté ces obstacles-là? Ben, le premier défi auquel on a été surmonté, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, c'est le fait que personne n'avait tenté ça avant nous. Donc évidemment, il y a beaucoup d'essais, erreurs, on a testé énormément de méthodes, certaines marchaient pas, donc il a fallu revenir sur nos pas, en tester d'autres, etc. Donc c'est vraiment de la R&D constante jusqu'au moment où on trouve quelque chose qui fonctionne et on s'y accroche, entre Mhm. guillemets. Puis ensuite, c'est aussi, nous on a eu un peu de mal au début à pouvoir mettre en commun, entre guillemets, deux expertises qui sont très poussées, que ce soit la microbiologie et l'IA, parce Mhm. on parle pas forcément le même langage, donc c'est essayer de se retrouver sur des points communs ou des choses sur lesquelles on est communément d'accord et pouvoir clarifier et vulgariser, entre guillemets, nos attentes, que ça soit d'un côté comme de l'autre, pour qu'il y ait une transition qui se passe entre les deux domaines facilement. Vraiment, la communication, c'est clé dans ce genre de situation. C'est bon que tu utilises le terme vulgariser parce que notre petit 15 secondes qui nous reste va te permettre de vulgariser votre elevator speech. Donc, qu'est-ce que vous faites en quelques mots pour qu'on puisse conclure notre rencontre, Zoé? Donc Bioreca, c'est l'IA au service de la microbiologie. On sert d'aide au diagnostic et on réduit le temps d'identification des pathogènes de plusieurs jours à quelques minutes, voire quelques secondes, tout en diminuant les coûts et en réduisant l'impact écologique aussi. On vise des secteurs clés, que ce soit l'agroalimentaire, la clinique, l'environnement, le vétérinaire. Et on est déjà actuellement en déploiement avec des partenaires. Donc le but, à terme, notre vision, c'est de devenir un acteur Mhm. incontournable de la sécurité sanitaire et alimentaire au Canada et à l'international. Ça nous donne le goût d'embarquer dans l'ascenseur avec toi puis de monter jusqu'au 50e étage pour en savoir plus. Je pense qu'on en a eu pas mal. Marc, qu'est-ce que t'en penses? Oui, absolument. Mais un grand merci pour Oui. nous avoir permis de découvrir et partager ton aventure. Et on espère que ça va plaire énormément à nos auditeurs et j'en suis sûr. Merci. Merci. Merci à vous.